Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales. Donc ce coup-ci, petite vidéo présentation cette fois-ci de l'option maths complémentaire. Donc deuxième option possible au bac, donc intégrant des maths. Donc là ce coup-ci cette option c'est plutôt pour des élèves qui avaient peut-être des difficultés en maths, mais qui ont besoin d'un minimum de maths pour poursuivre des études supérieures, ou même pour des élèves tout simplement, par exemple qui souhaitent faire médecine, école de commerce, ou des formations un peu de ce style-là. Là, pour le coup, il est fortement recommandé de faire maths complémentaire. Ok, comme ça va permettre d'avoir un minimum de base en maths et en même temps de conserver vos 2 SP. Je pense notamment, un exemple là qui me parle beaucoup, c'est ceux qui veulent faire médecine. La plupart du temps, il est fortement conseillé de garder SVT et physique-chimie. Et après, donc, une fois que vous avez gardé SVT, physique-chimie, et prendre maths complémentaire. Ok, voilà, c'est la combinaison de SP qui est plutôt pertinente. Ok, voilà, ça c'est pertinent de faire comme ça. Après, il y en a, je sais, qui pour faire médecine vont tout simplement faire mathématiques, physique, chimie, maths expert. Bon, là c'est votre choix, bien évidemment. Ok, mais en tout cas, c'est conseillé de faire comme ça aussi, ça marche bien. Ok, ça vous permet en tout cas, ça vous permet d'engranger un peu de points en maths. Donc, première chose, maths complémentaire, c'est quoi? C'est une option, comme je viens de le dire plusieurs fois. Et donc, c'est une option qui va vous prendre 3 heures de plus dans votre emploi du temps. Donc, ça veut dire que ça va clairement nécessiter du travail et donc de la régularité. Et que vous ne pourrez pas vous amuser comme ça. Okay, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est pareil que pour l'option Maths Expert, pour ceux qui auraient vu la vidéo par curiosité, mais c'est une option. Donc, c'est-à-dire, en fait, elle compte quelle que soit votre moyenne, qu'elle soit arrangeante ou non. Donc, c'est-à-dire, si vous prenez maths complémentaire, c'est que vous avez un minimum de motivation et que vous pensez que ça peut vous augmenter votre moyenne aussi. Il faut voir ça aussi dans ce sens-là. Parce que si ça vous baisse trop votre moyenne au bac, c'est pas forcément trop pertinent de prendre maths complémentaire. Dans tous les cas, cette option va compter coefficient 2 au bac. Et donc, comme pour maths expert, ça peut augmenter ou diminuer votre moyenne du bac 1, 2,4. Ok, donc, c'est tout de même intéressant à prendre. Ok, ça peut vous sauver une mention. Ok, par exemple, si vous avez 15,6 avec toutes vos notes, sans compter l'option maths complémentaire, dans ce cas-là, vous rajoutez 0,4, vous pouvez avoir la mention très bien, puisque vous aurez 16 du coup. Ok, à condition d'avoir 20 en maths complémentaire, bien évidemment. Alors, cette option, elle est plutôt pertinente, comme je l'ai dit, pour acquérir un minimum de compétences utiles dans différents domaines, donc des études supérieures, par exemple, comme pour faire médecine, pour faire des sciences d'économie, sociologie, ou même école d'infirmière, des choses comme ça. Ok, c'est des formations qui peuvent vous être utiles. Au niveau du programme, donc on va être sur 2 gros thèmes, donc un thème d'analyse et un thème de probabilité, ok, et de statistique du coup. Dans le thème d'analyse, donc c'est un peu la continuité de ce que vous avez fait en première, à savoir sur les suites numériques et les modèles discrets. Les fonctions, donc continuité limite, donc là un petit peu nouveau aussi cette année. La notion de convexité aussi, pareil, un petit peu nouveau, mais qui réutilise un ancien chapitre de première, à savoir la dérivation. La fonction logarithme népérien, donc là la cousine, vous verrez enfin la sœur de la fonction exponentielle. Ok, les primitives des équations différentielles. Le calcul intégral. C'est d'ailleurs dans ce chapitre-là, vous comprendrez enfin pourquoi on vous demandait d'apprendre des formules d'air. Ok, c'est d'ailleurs ici que vous comprendrez. Et c'est tout pour cette partie analyse. Pour la partie probabilité et statistique, donc là on est sur 3 chapitres. Donc on va parler de loi discrète, de loi à densité et enfin de statistique et de variables. Ok, donc des petits chapitres comme ça qui vont vous servir de toute manière pour poursuivre des études en supérieur. Ok. Voilà, donc je crois avoir fait à peu près le tour sur l'option maths complémentaire. Au niveau des vidéos, donc ce sera à peu près collinéaire, enfin pour dire, ce sera pratiquement identique à la spécialité. Donc on verra les chapitres qui sont en commun avec la spécialité du coup, parce que vous avez vu, il y a des chapitres quand même en commun. Et on les fera en même temps. Ok, je préciserai dans chaque vidéo si c'est pour maths complémentaire, maths expert et autres. Et puis après, du coup, pour la, pour la fréquence, il n'y en aura pas vraiment. C'est-à-dire, je les sortirai pratiquement en même temps que les vidéos de spécialité mathématiques. Tandis que pour maths expert, là, ce sera un petit peu différent. Maths expert, on verra. Ce sera peut-être tous les mois ou tous les 2 mois aussi. Ok, bravo. Donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.